Donc aujourd'hui, nous allons restaurer ce petit moulin à café que nous allons descendre en bas dans la civilisation. Par cette vidéo, j'ai décidé de débuter une nouvelle série sur le thème de la restauration d'objets du passé. Il faut que je vide le grenier et j'ai décidé de le faire petit à petit en rénovant chaque chose pour leur redonner une seconde jeunesse. Cela vous permet aussi de pouvoir voir que réparer ou nettoyer un objet ancien, ce n'est pas si difficile et plutôt à la portée de tous, et que ces objets sont faits en matériaux solides et facilement réparables, ce qui est quelque chose de vraiment positif pour une bonne résilience. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, on va dévisser ces deux vis. Donc là, c'était vraiment bien coincé. J'ai dû taper au marteau ici en fait, pour que ça puisse s'ouvrir. Alors pour la partie en bois, je vais pas le poncer parce que j'ai envie de le garder sous cet aspect-là. Donc je vais essayer d'y toucher le moins possible. Je vais me contenter juste de le nettoyer. Là par exemple, on voit qu'à l'intérieur, il y a une épaisse couche qui doit à mon avis s'enlever. Donc on va surtout nettoyer ça. Donc là, ça y est, j'ai toutes mes pièces nettoyées, dérouillées. Et maintenant, je vais tout passer à l'huile de lin, que ce soit le bois pour le nourrir ou les pièces de métal pour éviter qu'elles rouillent, pour permettre que le mécanisme soit plus fluide. Je mets pas de W40 là, maintenant que j'ai fini de nettoyer, tout simplement parce que là, ça va être alimentaire tout ça. Donc j'ai pas envie de manger du café au WD40. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai dérouillé, mais je n'ai pas décapé, tout simplement parce que j'ai envie de garder cet aspect ancien. Si vous voulez que ça redevienne comme neuf avec un métal brillant, il suffit tout simplement de le passer à la sableuse et ensuite de bien le polir avec un disque à polir, quoi. Voilà. Mais moi, je vais le garder comme ça. Alors voilà, tout a été passé à l'huile de lin et maintenant on va faire le remontage. Donc pas à pas jusqu'à obtenir le moulin monté et fonctionnel. Donc on va commencer par le bas. Donc ça s'enfile comme ça. Ensuite on va le revisser à l'intérieur là. Là, la tige, vous enfilez ça là. Voilà. Ensuite vous vous retrouvez comme ceci. Il y a cette pièce-là qui va aller dessus et qu'on va visser. Là, vous avez deux petites fentes de chaque côté. Donc, il faut que cette pièce-là retourne dans les petites fentes. Et ensuite, vous vissez là, bien en face des trous. Donc là, à l'intérieur, ça y est, il est vissé et fixé. Ensuite, vous retournez. Ça va être le tour de cette partie-là que vous enfilez dans la tige. Là, cette partie-là va là où il y a trois trous. Vous voyez, là, il y a un trou là, il y a un trou là et il y a un trou là. Vous trompez pas, ne faites pas de nouveaux trous ailleurs. Là, c'est bien facile pour retrouver les trous. Et ensuite, là, vous revissez. Attention, là, vous avez une vis qui a dedans un petit trait pour un tournevis plat. C'est celle qui va ici. Et ensuite, vous avez deux pointes. Les deux pointes, comme ça, c'est celles qui vont de part et d'autre de ce côté. Voilà. Ces deux, je les mettrai à la fin, parce que si je me trompe, elles sont pénibles à enlever, je ne vais pas les remettre une deuxième fois. Ensuite, vous avez ce rouage-là, qui se visse. Vous le vissez au maximum. Si vous avez du mal, vous tenez la vis dessous avec une pince. Là, je vous pose, parce que c'est un peu compliqué à une main. Ensuite, c'est au tour de la manivelle. Donc là, pareil, à une main, c'est compliqué. Il suffit de tenir ce bout-là et de tourner. Donc là, je vais le serrer. On se retrouve après. Ensuite, vous remettez ceci. Tac. Et après, le petit chapeau.
Vous serrez bien, je vous pose. Maintenant, on le tourne. Là, on va remettre ceci. Voilà, donc là, je viens de mettre cette petite vis. D'ailleurs, le pas de vis, il commence à être vraiment abîmé. Et là, j'ai bien fait de ne pas les enfoncer parce que j'avais oublié cette petite pièce-là qui va venir fermer le moulin complètement. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à taper au marteau là-dessus. Et voilà, notre moulin est fini de monter. Donc là, si je l'ouvre... Ensuite, il vous reste à remonter le socle qui, moi, est amputé de l'avant. Bon, c'est pas grave, c'est juste esthétique. Et le petit tiroir. Alors, vu que j'ai pas de poignée et que j'ai pas de petit cuir, parce que normalement, je pense que c'est une petite poignée en cuir, je vais mettre ça juste pour pouvoir tirer de façon facile. Et puis, je mettrai autre chose à la place quand je trouverai quelque chose adéquat. Sûrement d'un peu plus petit, parce que là, le bouton est un peu gros quand même pour ce moulin. Alors, j'ai pas de poivre ni de café, du coup, je vais mettre des baies de genévrier, c'est juste pour tester, voir si ça marche. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. On va tourner pour faire varier l'épaisseur et du coup la taille de la mouture. C'est cette réglette là, donc bon, faut tester plusieurs fois pour comprendre exactement comment ça marche. Et là, vous n'avez plus qu'à fermer et tourner. Voilà, donc ça marche.